Alors il existe plusieurs méthodes d'acting, méthodes pour devenir comédien. Il y a des approches qui vont être beaucoup plus sur la forme, où on va t'apprendre à bien dire un texte, et des approches qui vont être complètement sur le fond, qui vont t'apprendre à ressentir un texte. Et là, pour le coup, encore, je préfère dire que le fond et la forme se complètent. Et même si souvent on veut les opposer, en fait, ils vont vraiment bien ensemble. C'est-à-dire, par exemple, pour faire un poème, fable, ou alors un texte classique, sans forme, je suis foutu. De la même manière, la forme me permet d'être précis dans ce qu'on peut me demander et de maîtriser. De maîtriser donc du coup la situation. C'est-à-dire si je suis que dans l'impulsion et dans le fond, je ferai jamais la même chose, je serai jamais dans les raccords. Or, il faut souvent, quand on joue par exemple, on doit être à un endroit précis. On doit parler dans une direction précise, comme là je parle à la caméra. Et ben voilà, et donc la forme permet aussi de s'auto-évaluer. C'est-à-dire d'être capable de savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de pas bien quand je viens de jouer. Voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que ça se complète les deux. Après, être trop dans la forme, ça fait que on ne ressent pas un texte. Or, ce qui va toucher les gens et qui est en plus tripant à faire, c'est d'y aller avec les tripes justement. C'est de donner de soi, de donner des émotions, c'est d'aller à fond dans la colère, à fond dans ça. Souvent, on va te dire, les méthodes qui sont sur la forme vont au contraire te dire non, il faut faire semblant de pleurer, il faut faire ça. Moi, je crois au contraire que je préfère aller à fond dans les émotions, y aller à fond, et si je dois pleurer, ben, je pleure pour de vrai. Et donc du coup j'utilise des techniques pour ça évidemment, et c'est pas pour autant que ça va me transformer et que du coup je vais me mettre à pleurer tout le temps ou autre. Au contraire, l'idée c'est aussi de savoir maîtriser ses émotions, savoir les faire monter, les faire vivre, les canaliser également. Donc c'est un travail. Du coup un acteur doit savoir maîtriser plusieurs choses pour moi. Il doit savoir maîtriser son corps. Si par exemple je joue et je suis comme ça en train de jouer le dos vers l'avant, il y a un problème. C'est-à-dire j'ai des tensions qui se trouvent un petit peu dans mon corps. Ils doivent savoir maîtriser donc la diction, parce que si on comprend rien à ce que tu dis, c'est un petit peu dommage, plus encore pour le théâtre que pour le cinéma, mais même pour le cinéma, c'est important de pas buter ou de pas avoir des soucis. Moi-même, des fois, je galère sur des phrases et je dois me les préparer en amont, me les répéter, ou essayer de voir si je peux les modifier les trucs, si j'ai la possibilité de pouvoir modifier, pour ne pas avoir ce souci-là. Il doit savoir maîtriser ses émotions également, parce qu'on est un outil émotionnel, ça fait partie de nos outils, les émotions, et savoir aussi modifier soi pour faire ce fameux mi-chemin dont je parlais, et être pour moi entre les deux, entre être que soi et être que le personnage. Être que le personnage, c'est un masque, c'est être dans la peau, ça me plaît pas, et trouver le mi-chemin, c'est ce qui va permettre d'incarner. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.